Baba, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure du WOD d'aujourd'hui. Ah, Let's go. ok, bonjour à tous. Salut. Salut. On espère que vous allez bien. Ouais. Bien dormi. On a kiffé les vidéos que vous nous avez envoyées et les petites photos du WOD d'hier. Donc ça c'était super, continuez à faire ça, nous on a beaucoup rigolé. On passe directement à la séance du jour. On commence par un AMRAP, un warm-up pardon, donc vous avez 3 tours à faire. Premier mouvement, vous allez tenir 15 secondes, un petit peu d'étirement ici au niveau des hanches. Donc on va étirer le psoas, ce qu'on veut c'est avancer le bassin en restant bien droit. Yes. On tient 15 secondes sur une jambe et puis 15 secondes sur l'autre jambe. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 30 secondes, un petit peu de squat et de fente croisée vers l'arrière. Donc on commence par faire un squat, et on essaie de descendre bien bas, bien droit. Ensuite on envoie une jambe croisée en arrière, on fait une fente, on pose le genou au sol et on revient devant. Squat, fente croisée en arrière. Yes. Nickel. Vous faites ça pendant 30 secondes, le but c'est pas d'aller vite, mais c'est de faire des beaux mouvements pour s'échauffer. Ensuite on continue avec un peu de tirage, du rowing balai. Donc simplement vous mettez un manche à balai dans 2 sauts de hanches, peu importe les poids ou même sans rien. Le but c'est de partir position deadlift et on emmène le bâton contre son buste. Ça pendant 15 secondes. Vous faites 3 tours, étirement, squat fente et puis rowing balai pour bien vous échauffer. On passe au skill. Le skills. Ouais, alors le skills, on va faire du Bulgarian Split Squat. On va faire 4 séries de 5 répétitions par jambe. Ça veut dire qu'on va travailler 5 reps sur une jambe, 5 reps sur la deuxième et ça compte comme une série. On a 4 séries à faire. Un tempo à respecter, 3 secondes pour descendre, pas de temps d'arrêt en bas, 3 secondes pour monter, pas de temps d'arrêt en haut. On voit ça avec Bastien. Alors un pied sur une chaise, sur un petit saut, peu importe la hauteur. D'accord. L'idée c'est que le pied arrière soit relevé. On vient chercher le sol en descendant avec le genou arrière. On vérifie ici que le genou ne dépasse pas trop vers l'avant. On reste à l'aplomb des orteils. Et on compte 3 secondes pour descendre, 3 secondes pour remonter. N'hésitez pas à utiliser un petit timer pour faire vraiment 3 bonnes secondes. Voilà pour le skills. Ça va chauffer un petit peu les jambes en prévision pour le WOD. Bastien, je te relaisse la main. Ok, donc on passe au WOD. Pour le WOD, vous avez 3 AMRAP à effectuer avec 3 minutes de récup entre chaque AMRAP. Premier AMRAP, on commence avec 4 minutes. Vous avez 2 tours à faire. 2 tours, ça va être 30 front rack lunges, 15 inverted table row. Et le restant du temps, vous avez à faire un maximum de répétitions sur des sit-ups. Le deuxième AMRAP, il dure 5 minutes. Le troisième dure 6 minutes. Comme ils sont plus longs chacun, de 1 minute, ça vous permettra de faire logiquement plus de sit-ups malgré la fatigue. Et votre score, ce sera votre nombre total de sit-ups. Ok, on passe au mouvement. On commence par les front rack lunge. En scale, on commence par les faire à poids du corps. Okay, donc on n'utilise rien. Vous pouvez faire 20 reps si les 30 sont trop longs. On part les 2 pieds sous le bassin et on emmène un genou au sol en faisant un grand pas. Yes. Maintenant pour la position front rack, vous pouvez prendre des salles de course. Et l'idée c'est de les remplir un petit peu avec des bières, des outils, de l'eau, peu importe. Vous les emmenez ici devant vous en position front rack, les coudes sont devant, on serre plus les abdos que sur le simple poids du corps parce que ça va nous emmener vers l'avant et on fait le même mouvement. On amène un genou au sol, on pose gentiment, boum, et on enchaîne ces reps. Yes. Normalement avec le poids, vous devez pouvoir faire vos 30 reps. Maintenant pour le row, on commence donc le premier mouvement en scale par du rowing avec un manche à balai, le même mouvement qu'à l'échauffement. On part ici au niveau des genoux et le bâton finit contre le buste en serrant les coudes. Maintenant, pour complexifier un petit peu la chose, en intermédiaire, on va se mettre ici donc sous une table, votre table à manger par exemple, si elle est assez solide, on se met dans le sens de la longueur pour être stable. On va poser les pieds au sol, on va partir bras tendus et on va amener le buste contre la table. Yes. Sur 15 répétitions, si vous arrivez à le faire avec les pieds au sol, on peut encore complexifier en se mettant en planche, les talons dans le sol. Et c'est le même principe, on amène le buste contre la table. Quand vous avez fait vos 2 tours de ces 2 mouvements, il reste à faire un max de sit-up. Donc les sit-up, vous pouvez mettre des petits coussins au sol comme pour faire votre mat à la salle. Ici on part, donc les mains elles touchent le sol, on remonte le buste en touchant ses pieds. Jambes parallèles ou bien en tailleur, peu importe. Pour les sit-up, après si les sit-up passent pas, vous pouvez toujours faire du gainage, un max de temps, le temps restant de l'AMRAP, soit sur les mains, soit sur les coudes, en gardant ici un bon alignement épaules et bassin. Pour complexifier encore, vous pouvez lever une jambe, un bras, les 2 en même temps, peu importe. Ok, merci Hugo.
Merci Bastien. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. On vous souhaite un bon entraînement et puis à bientôt. Ouais, entraînez-vous bien et puis continuez à poster vos petites photos du matos, etc. Vos scores aussi, ça peut nous stimuler et puis on va continuer à bouger ensemble malgré ce petit confinement. Et surtout, Bastien, n'oubliez pas de... Vous lavez les mains.